Bonjour tout le monde, merci de me suivre sur YouTube. C'est Patrick de l'Académie Équilibre Santé, plateforme de formation professionnelle en pratique naturelle de santé. Je vous invite à suivre un nouveau cours extrait de l'une de mes formations en ligne. Alors pensez à commenter ce cours, me dire si vous souhaitez d'autres cours de ce genre et abonnez-vous à ma chaîne pour accéder à toute mon actu. Nous continuons ce premier module concernant la compréhension du stress professionnel pour étudier le lien entre environnement de travail et surcharge mentale. Open space bruyant, pression hiérarchique, interruptions fréquentes, l'environnement professionnel joue effectivement un rôle important dans la surcharge mentale. Donc, le lieu de travail joue un rôle fondamental dans l'apparition ou l'aggravation du stress. Alors, nous avons des facteurs organisationnels avec des charges de travail excessives ou mal réparties, avec parfois des objectifs flous, voire inatteignables. On a souvent un manque de reconnaissance ou de feedback, un retour sur ce que l'on est en train de faire. Et puis, de la reconnaissance sur ce qu'on a fait. Et une pression constante du temps et des résultats. Donc, ces facteurs organisationnels sont vecteurs de stress. Et là, on est dans le stress plutôt de type chronique. Et qui dit type chronique, dit épuisement professionnel, dit burn-out. Ce fameux burn-out que l'on ne voit pas venir. Alors, d'autres facteurs qui sont vecteurs ou qui aggravent le stress professionnel, ce sont des facteurs relationnels, avec des relations tendues, avec un supérieur ou tout simplement avec des collègues. Alors là aussi, on est dans du stress plutôt chronique. On va le voir. Tous ces liens avec son environnement de travail, on est vraiment dans des stress chroniques. Des relations tendues, des climats de confiance ou de compétition malsaine, hein, quand les personnes sont mises en compétition dans leurs tâches, et puis avec en plus une communication défaillante avec des non-dits. Car tout cela se rajoute entre les facteurs organisationnels et les facteurs relationnels, ce qui peuvent que amplifier le stress chronique. Faisons à présent une petite pause avant de poursuivre. Et si ce contenu vous plaît, commentez-le et actionnez le pouce j'aime. Abonnez-vous à la chaîne également pour rester informé sur d'autres cours à venir. Donc après les facteurs organisationnels, les facteurs relationnels, eh bien, se rajoutent également des facteurs physiques et numériques. Alors les open space brillants, la mauvaise ergonomie sur son plan de travail, par exemple, des notifications constantes, des sollicitations numériques permanentes avec des mails qui arrivent de toutes parts, des SMS, des post-it qu'on vient nous poser sur le bureau. Une absence de pause également, ou d'espace de décompression, ce qui fait qu'on est en pression permanente. Et donc, ça débouche sur
un, sur un stress chronique qui est nourri en permanence. Et je rappelle que c'est ce stress chronique qui aboutit au burn-out dans le travail. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'effet cumulé de ces facteurs organisationnels, relationnels, physiques, numériques, eh bien, crée une surcharge mentale importante. Un état, en fait, où le cerveau n'arrive plus à trier les informations ni à gérer les priorités. Et c'est là que cela génère, eh bien, confusion, erreur et donc épuisement professionnel. Et dans ce cas-là, on aboutit au burn-out. Alors, on peut donc rappeler en synthèse de ce module que le stress n'est pas un ennemi en soi. Le stress est vital, en fait. Le stress n'est pas un ennemi, mais il devient problématique lorsqu'il dépasse notre capacité d'adaptation. Le stress nous permet de nous adapter, mais lorsque on n'a plus cette capacité d'adaptation, eh bien là, cela devient délétère. Et en apprenant à l'identifier tôt, eh bien vous prenez déjà une longueur d'avance sur sa gestion. Mieux comprendre votre environnement de travail, c'est mieux vous protéger. Et là, je vous invite vraiment à faire le point par rapport à ces différents facteurs pour voir quels sont ces facteurs les plus prégnants dans votre activité professionnelle. Donc, pour mieux comprendre cet environnement et éviter à terme l'épuisement professionnel. Pour réduire ce stress chronique. Donc, d'ores et déjà, vous pouvez faire le point, reprenez ces trois types de facteurs, organisationnels, relationnels, physiques et numériques. Notez ceux qui vous paraissent les plus stressants. Vous les notez, notez ce que cela occasionne en vous. Encore une fois, une situation peut être stressante pour une personne, mais pas pour une autre. Donc là, c'est vraiment très personnel. Vous notez ce que cela donc procure en vous et notez ce que vous pouvez faire. Quelle action vous pouvez prendre pour diminuer, corriger, voire éliminer cette source de stress. Je vous invite à le faire avant de passer au prochain module. J'espère que ce cours vous a plu et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, un cadeau vous attend sous cette vidéo au cas où vous souhaiteriez aller plus loin dans cette formation en ligne. Retrouvez-moi sur ma chaîne pour suivre d'autres cours extraits de mes formations en ligne en pratique naturelle de santé. Et pensez à bien commenter cette vidéo juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne de l'Académie. Bye bye!